Bonsoir à tous, bonjour, bonsoir. Je voulais vous faire un petit coucou un peu à tous. Vous êtes maintenant un petit peu à me regarder un peu de partout. De Nouvelle-Calédonie, paraît-il, il y a de nouveaux cas là-bas. Un coucou à cette Nouvelle-Calédonie, à l'Australie. Bonsoir à toute la francophonie, du Québec à la Suisse, même des Italiens. En Asie, il y a pas mal de monde, en Belgique. De par le monde, vous êtes maintenant quelques-uns à me regarder un peu de partout, à La Réunion, à Madagascar, dans certains pays africains. C'est vrai que je voulais un petit peu vous communiquer ici ma façon d'être, vous faire comprendre un petit peu que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se libérer de ces contraintes de la matière. Il n'est pas toujours évident d'être courageux, pour ne pas dire héroïque. Et il n'y a que dans les films qu'on voit ça, et pourtant, dans bien des occasions, je vois des actes héroïques. Actuellement, ici et là, des actes d'attaque contre l'État, contre la Cour suprême aux États-Unis, ou ici contre je sais plus, bref, contre des tribunaux ici, ils essaient. Ça ira pas bien loin, mais ça permet quelque part peut-être, de réveiller certaines personnes, de réveiller un système qui est étrange. Il est toujours bizarre de voir qu'il y a des gens qui trouvent ça cohérent et qui veulent que ça finisse et du coup ils sont prêts à tout pour y parvenir, et d'autres qui comprennent pas. Je fais partie de ceux-là, que on se laisse faire si facilement. Parfois il suffit de pas grand-chose, il faut être audible. Et c'est pas simple parce qu'il y a la peur au bout, la peur de perdre son travail, son argent, qu'on vous embête. La conscience, la mémoire, la mémoire. Certains ont beaucoup trop vite oublié la façon dont on nous a traités ces dernières années, non? Certains ont oublié un peu vite qui était aux commandes, non? Et là, ils continuent à avancer. Et certains, des personnes qui essaient de se débattre, je dis pas que c'est inutile, mais c'est vrai que c'est pas facile de se battre avec les mêmes outils qui ont construit ces problèmes et toutes ces anomalies. C'est trop facile pour eux. On va essayer de pas trop parler de ça, mais plutôt parler de vous, de moi, de tout le monde. Qui sommes-nous? Où est-ce que nous allons? Est-ce là la vie que nous voulons pour nous, pour nos enfants? Est-ce que c'est ça que nous voulons? Un simulacre de liberté avec une laisse? Est-ce que ça que nous voulons pour le monde? Est-on capable de plus? Êtes-vous persuadé que c'est fini, c'est terminé? Ils ont tous les leviers et ils auront bientôt tous les pouvoirs de vie ou de mort, de contrôle sur vous. Oui, parlons de vous, parlons de nous, parlons de nous parce que nous, c'est moi, c'est vous, c'est les enfants, c'est les retraités, c'est toutes les personnes qui veulent travailler, vivre, avoir des projets et peut-être même quelques petits rêves ici et là. Rêver de choses simples. Certains, je l'entendais il y a peu, pouvoir retourner à la pêche tranquillement, certains ne s'en privent pas, dans les rivières, à la mer. Certains, c'est bon,
ils font un petit peu leur loisir, c'est tout simplement promener, vagabonder, aller d'un pays à l'autre, rencontrer des gens, la liberté, hein, rencontrer des sourires, ne pas des fois se comprendre par les mots, et des fois de rire, de ricaner, parce qu'on se comprend pas, mais chacun sourit de son côté. Vaquer, faire, bricoler, euh, pouvoir être avec des amis, discuter, rire, des choses simples, aller boire un café à un bar du coin, aller se manger un petit plat quelque part, pouvoir faire un petit coup, un coucou à quelqu'un qui passe. Oh, salut, comment vas-tu? Ah, cool, tout va bien, il fait beau, tout est ok. Ça a l'air dingue, hein. Des choses simples, vaquer, être. Puis, comprendre aussi que par-delà tout ça, par-delà ce test, cette épreuve que nous vivons, c'est étrange. Une guerre étrange contre les gens. Parce que on veut les amener à un moment où ils seront tous dépressifs, tous les gens, vous, moi, on sera tous dépressifs et on sera prêt à n'importe quelle concession pourvu qu'on nous lâche la grappe. Et ils le savent. Mais au-delà de cette période bizarre et étrange, franchement étonnante, hein, et au-delà de tout ça, il y a quelque chose à apprendre sur nous. Par-delà que, je vais être dur, que la plupart d'entre nous, nous sommes lâches. Certains disent, non, on n'est pas lâches, on a des enfants à protéger. Bien sûr, je sais. Vous savez qu'ils préparent des choses aussi pour les enfants, que les enfants ne feront plus tout à fait partie de la famille, ou si ce seront les enfants de la nation, ou je sais pas quoi. Je pense que beaucoup d'entre vous bougeront à ce moment-là. Les propriétés ne seront plus nos propriétés. Oh, ils vont mettre du temps, mais petit à petit, regardez, ils peuvent faire passer presque n'importe quoi. Étonnant, vraiment étonnant. Et dedans qu'en plus, paradoxalement, c'est un système qui obéit au système. Chacun a son rôle à jouer et chacun a sa paye, sa responsabilité. Et parfois, on congratule quelqu'un d'une médaille, un chocolat, ou d'une prime. Et du coup, les gens, ben, ils disent rien parce que quelque part, voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent attention de ne pas faire tous les sauter les verrous en même temps, parce que s'il devait y avoir d'autres soucis, tous les échafaudages qui a été construit pourraient s'écrouler. Très délicat, en ce moment. Il marche sur des œufs, mais ça marche un peu, beaucoup. Aujourd'hui, j'ai eu, enfin, la nuit dernière, j'ai eu pas mal d'entretiens avec des gens non humains. C'est étrange de dire ça. Des conversations qui tournaient autour de alors, ça y est, on y va. Le monde va changer. Un nouveau paradigme, mais pas comme on avait prévu. Un nouveau paradigme qui resserre la vis et qui va, d'ici une cinquantaine d'années, réduire drastiquement la population. Drastiquement. Pas par un Covid-19, non, par tout un processus. Alors, ça y est, on y va, tranquillement. Et là, en face de moi, je n'ai pas de réponse immédiate. J'ai juste un sourire. Et là, on me dit, tu verras. Je dis, je verrai, si je suis encore là pour le voir. Il me dit, oui, peut-être, mais tu verras quand même. Alors c'est vrai que parfois, quand on rencontre des êtres un peu spéciaux, et qu'on sent au-dedans de soi qu'on est proche de ces gens, de ces êtres, on les connaît, mais c'est étrange, parce que ici, notre niveau de conscience nous piège. On a beau sortir dans l'astral, l'astral, c'est aussi le monde d'ici.
bien sûr. Il y a des strates, des couches, des hauteurs et des profondeurs. Mais néanmoins, c'est toujours le monde d'ici. Mais je me disais, mais vous aussi, vous êtes piégés ici. Certains nous disent, pas tout à fait. Parfois, ici, on se cache d'une certaine façon. Dans d'autres cas, on a désobéi. Il y a des exilés. Il y a des gens qui sont venus là et qui y restent depuis toujours. Nous, on voit que le masque, on voit que l'apparence des choses. Je vois un être humain ou un autre être humain, un peu différent, mais il parle pas la même langue, il est spécial. Mais je vois que des êtres humains. Je vois l'apparence, le costume. C'est tout ce que je vois. Donc nous sommes tous plus ou moins pareils, et à la même enseigne, dans le même bateau. Et pourtant, beaucoup sont là et ils en ont rien à cirer de toute notoriété, célébrité, rien à foutre. Vous les connaîtrez jamais. Certains d'entre eux, vous les verrez jamais. Mais ils interviennent, ils sont partout. Parfois, ils font des petits miracles ici et là. Des choses étonnantes. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, ça frôlait la catastrophe et, ah bon, mais qui, quoi? On n'a pas compris. Notre état de conscience, en tout cas pour la majorité d'entre nous, nous ne sommes pas capables parfois de comprendre ce qui s'est passé. Il est très difficile d'expliquer à quelqu'un qui ne vit pas dans un temps linéaire, qui ne vit pas de façon linéaire, qui ne vit pas chaque seconde une après l'autre et une qui meurt après la précédente, et puis une minute, puis une journée, puis une semaine, un mois, une année. Non, ce n'est pas chronologique comme ça. Mais bien sûr que si, voyons. La réalité n'est pas ce qu'on croit. Elle ne l'a jamais été. Difficile à dire aux gens, waouh, mais tu te rends pas compte du pouvoir que tu as. Mais c'est vrai qu'avec aujourd'hui le pouvoir des médias, de la globalisation du monde et des informations planétaires qui circulent, qui font de tout, à boire et manger, de toutes sortes d'informations qui circulent, on a du mal à imaginer qu'un égrégore peut circuler et naître et disparaître aussi sec. Un égrégore incommensurable, extraordinaire. Vous l'avez peut-être remarqué, je vous avais dit une ou deux fois, l'année dernière notamment, mais cette année aussi, des grandes villes sont souvent vampirisées de leur force vive. Vampirisées de leur force vive. Alors, ça prend l'apparence d'un problème météo. Ben, c'est courant. On connaît ce phénomène. Bien sûr. Même si tu le connaissais pas, tu m'inventerais un nom, de toute façon, pour me dire que c'est un trubidule machin tulus. Mais en réalité, c'est quoi sa fonction? Ah, ben, c'est une dépression, ça c'est une vortex, ça c'est une surpression, une anticyclone, que sais-je, une tempête. Les dépressions et les forces s'impriment dans la nature. Certains arrivent à photographier. Il y a eu l'histoire d'un photographe, j'avais vu cette image, où l'espace d'une seconde, ou un quart de seconde, apparaissait toute une silhouette dans l'eau, au moment où il a photographié, l'instant T précis. Hasard, coïncidence, pareidolie, comme on dit, une apparence, une impression de l'anthropomorphisme, où quelque chose apparaît qui est similaire, qui peut s'imprimer dans mon mental, je le vois, mais c'est étrange. Non, c'est classique. On peut voir des choses partout comme ça, les scientifiques, et la banalisation de la synchronicité de chaque chose. Toujours. Ils ont toujours réponse à tout. Même le plus incroyable des phénomènes sera expliqué de façon, mais on le sait. Et quand vous écoutez les explications, on ne regarde que la surface des choses. La surface. Et on ne regarde pas l'intérieur. On ne regarde pas les tenants, les aboutissants, les ressentis, les ramifications, les connexions multiples qui se produisent. On ne regarde pas. Non. Il est vrai que beaucoup de gens
soupçonne évidemment qu'il y a forcément plus derrière cette réalité tangible du monde rationnel dans lequel on vit, du temps tout à fait ordinaire. Certains ont conscience que parfois, lors de phénomènes extraordinaires, leur mental, leurs acuités sont surmultipliées. Et ils ont l'impression que tout se déroule au ralenti, qu'ils peuvent se déplacer à une vitesse incroyable, que leur esprit réfléchit à une vitesse extraordinaire. On dira, bah, c'est l'adrénaline, c'est le cerveau, c'est quelque chose en nous qui essaye de nous sauver, et du coup, il se surmultiplie, il se dope. Dans certains cas, ce sont les acuités de façon incroyable. Certains ont même vu la trajectoire d'une balle. Putain, mec, il y en a des subsoniques, des supersoniques. Dire, pour voir la balle arriver, il faut y aller, quoi. Ah ben si, il l'a vu. C'est comme si d'un coup, son cerveau était en 10 000 images secondes. Wow, il l'a vu. Mais ça demandait un tel effort pour pouvoir esquiver cette balle. Parce qu'il fallait défier les lois de la physique. Pour se déplacer, ça demandait un effort. Parce que tout était au ralenti. Il fallait une telle force, une telle énergie. Certains ont défié même des réalités. Certains ont provoqué des miracles. Donc, on dit juste merci parce qu'ils ont été sauvés. Ils n'ont pas compris comment. Mais à part ça, le monde est rationnel. Tout est rationnel. C'est tellement simple et c'est plus facile intellectuellement à gérer. Dire à quelqu'un de lambda qui se croit tout à fait ordinaire, moi, j'ai jamais été doué à l'école, moi, j'ai un métier à la con, je survis, j'essaie de faire vivre ma famille, je m'en sors à peine, je suis fatigué tous les jours, au quotidien. Quelle force, quelle puissance j'ai, moi, pour influencer les événements. Et quoi? Rien. C'est pas possible. C'est foutu. Les jeux sont faits. Ça y est, j'ai remis mon pouvoir entre les mains. Difficile à dire à cette personne-là qu'elle croit qu'elle est si faible, qu'elle fait partie d'un tout, et qu'elle a le pouvoir de changer les choses. Non, ce n'est pas possible. Que puis-je faire, moi? Moi, j'ai des enfants, tout, et j'ai peur pour ma famille. Difficile de faire comprendre que, au-delà du mental, il y a une sorte de mental au-dessus. Un super mental. Pas un supramental encore. Certains l'appellent le surmental. Un mental qui est toujours nous, mais qui est connecté au réseau plus consciemment. Un mental plus large qui pourrait s'adosser à un super ego. À se méfier, parce que l'ego, il nous la joue à l'envers plus d'une fois, il nous empêche parfois d'avancer, bien souvent. Mais le super ego, il aurait une particularité, il pourrait changer la donne et écraser immédiatement le petit ego. Et peut-être, pour certains d'entre nous, passer dans le supramental. Un mental adossé à l'intelligence cosmique, une vraie intelligence de vérité, et non plus la pseudo-intelligence qu'on nous enseigne ici, qui est paramétrée, calculée, QI. C'est vrai, certaines personnes ont de façon innée des capacités, ou même des sciences des hommes déjà, ils sont déjà intégrés en eux, ils savent déjà développer certains seront des musiciens déjà, d'autres des mathématiciens comprendront tous les théorèmes, toutes les équations. Ces génies-là sont passionnants, ils sont connectés en fait au réseau de conscience, ils ont un vecteur, une vibration, une connexion spécifique à un arc ou plusieurs cordes à cet arc.
Ils ont la capacité de se connecter à ça. Ils sont souvent dans le surmental, mais juste sur une fréquence. Parce que bien souvent, ces gens-là sont à la fois surdoués et handicapés, d'une certaine façon. Parce que si on développe pas la conscience qui va avec, la conscience, il en a besoin de l'élargir. Parce qu'autrement, ça vous fait quelqu'un qui est plein de quelque chose et vide d'autre chose, puisqu'il n'est pas apte à être polyvalent, polyconscient. Et parce que c'est ça le problème. L'évolution, ou une certaine forme d'ascension de conscience, doit s'apparenter à une harmonisation de toutes les couches. Autrement, vous faites un handicapé. À la façon d'un autiste qui a comme un vecteur trop large, parce qu'il n'est pas câblé comme les autres, un vecteur trop large de connexion à la réalité. Il verra des choses de sa psyché que vous ne verrez pas. Il entendra des choses. Il percevra quelque chose, même qu'il ne comprendra pas. Mais il n'a pas la conscience proportionnelle. Alors du coup, on a l'impression de folie, d'hystérie, de crise. Et paradoxalement, vous restez perplexe, calme-toi, calme-toi. Et finalement, en fait, il voit, il ressent, il perçoit des choses. Mais il n'a pas le niveau de conscience nécessaire, le niveau du mental capable de raisonner et de synthétiser l'information, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un individu capable de percevoir et de comprendre tout l'inconscient. Waouh, impossible. Et il ne faut pas essayer d'ailleurs. Dans certains cas, certains individus très évolués l'ont bien dit, bien précisé, ils disent mais laisse faire. Le corps sait ce qu'il a à faire. La réalité sait ce qu'elle a à faire. Toi, tu dois t'occuper de toi. Alors, évidemment, toi, tu dois t'occuper de cette écoute de toi. Tu dois être juste envers toi. Tu dois être bien avec toi. Tu dois pas trop te brimer. Parce qu'ici, on ne fait que ça. Tu dois être juste, juste et juste. Tu dois t'occuper que seulement de ça. C'est-à-dire, tu dois être à l'écoute de ta nature. Tu dois être à l'écoute de tes ressentis, de ton corps, de tes sens. Ne cherche pas à changer le monde. Change-toi toi-même et harmonise-toi comme un instrument de musique. Accorde-toi par rapport à ce que tu ressens. Sois à l'écoute. C'est tout ce que tu as à faire. Si tu es un instrument de musique parfaitement accordé, tu seras forcément juste. Et du coup, une partition céleste va s'effectuer. Mais le problème, pour nous tous, pour la plupart, je m'inclus, je me fais avoir, parfois, bien souvent. Chaque fois, je me reprends, mais à chaque fois, très difficile d'être dans la matière, d'être à vigilance 100%, 24 heures sur 24. Ça serait l'idéal. Mais difficile de dire à quelqu'un, tu t'occupes de toi. Ouais, j'ai pas le temps. Tu t'occupes pas de toi. Tu fais des choses qui te conviennent pas. J'arrête pas. Je fais que des choses qui me conviennent pas. Ça me gonfle. Un travail qui me plaît qu'à moitié, un quart. Je voudrais faire autre chose, mais je sais pas quoi. Je sens bien que tout ce que je fais, je sens bien que je perds mon temps. En fait, vous ne perdez jamais votre temps, mais c'est une impression. Les gens sont comme ça. Alors tu t'occupes jamais de toi. J'essaie, mais c'est égoïste. Je peux pas. J'ai une famille, je dois travailler, je dois gagner de l'argent. On doit survivre. En plus, avec cette histoire-là, chier quoi. Va falloir se faire vacciner.
va falloir être surveillé, il va falloir avoir une application, sinon on passe pas, etc., etc. C'est très perturbant. Est-ce que c'est fini? Ça y est, on rentre dans une ère de fascisme. Est-ce que c'est terminé? On rentre dans une ère de dictature. Est-ce que c'est terminé? J'aurai plus le choix de rien? Est-ce que moi, vous, tout le monde n'auront plus le droit d'être eux-mêmes? Hmm, plus le droit. Mais qui t'a dit ça? Ben, c'est dans la force des choses. Je n'aurai plus le droit d'être moi. Je devrais être une bonne unité économique. Pour l'instant, tout ce que j'ai le droit de faire, c'est de travailler et de la fermer. Et j'aurai le droit de travailler et de ne pas fréquenter des gens. Ou si je le fais, un risque et péril. La police peut taper à ma porte. Parce que simplement, j'ai plus de 6 personnes chez moi. Ou qui sont sans masque. C'est criminel, voyons. Je suis éberlué de voir que la police obéit à des ordres pareils. Mais on vous a mis des arguments sur la table pour dire que c'était scientifique, prouvé, et que c'était très dangereux, qu'on pouvait tuer quelqu'un simplement sans masque. Avec masque, c'est on est protégé, sans masque, c'est mortel, ou presque. Attention. Mais on est appris à accepter ça. La police aussi exécute ses ordres. Tous les échelons d'un système obéissent au système. Un système tentaculaire, bureaucratique et inhumain. Certains vont respecter à la lettre. Je l'ai vu à côté, à l'hôpital d'à côté. Je l'ai vu. Chacun se couvre. Bah, attends, je suis cadre santé, je gagne bien mon salaire, je vais pas faire de vagues. Tous ceux qui en font, on a vu ce que ça donnait. Liberté, choix. Qui suis-je? Où je me trouve? Quel est mon choix? Mon choix, il est où? Est-ce que je m'occupe de moi? Est-ce que je m'occupe d'avoir des moments à moi, si bref soit-il, des moments de limpidité, de clarté? Est-ce que c'est possible où je suis en permanence avec un bruit de fond d'inquiétude, d'incertitude, angoissant, et parfois même très inquiétant, plus de futur. Vous avez vu comme c'est crescendo quand même? Les gilets jaunes, les retraites. Les retraites, c'est attention, pas de futur. C'est ça le message. Non, pas de retraite. C'est attention, vous aurez peut-être 30% de moins dans vos retraites. Ça deviendra très incertain. Et après ça, Covid, oh, l'incertitude s'installe. Elle prend toute la place. Incertitude globale. Au début, on disait, il y a seulement quand il y aura un vaccin que vous reprendrez votre vie normale. Là, aujourd'hui, on vous dit, même avec le vaccin, jamais de retour en arrière. Maintenant, on prend le contrôle. Et vous avez accepté l'évolution, les choses se passent, les événements, c'est assez inquiétant, impressionnant. C'est cyclique. Il y a déjà eu, comme je vous le disais au début, la mémoire, la formidable mémoire. On a tellement oublié notre histoire. Les fascistes, c'était dans quel endroit? Moi, j'ai une mère qui vient d'Italie, qui est venue en France avec ses parents. Alors, elle est née en France, ma mère, par contre. Et c'est vrai qu'ils ont connu un certain Mussolini. Ça, c'était les parents de ses parents. Et un certain Franco, mon père. Il est pupille de la nation. Enfin, il était sous Franco. Encore cette mentalité. Il y avait un Hitler en Allemagne. Mais l'esprit, toujours là, ça plane.
le contrôle. Il faut contrôler, il faut contenir. L'humain, il faut le tenir, parce qu'il est bête. On peut pas le lâcher comme ça dans la nature. Il faut le contrôler. Il faut l'empêcher d'évoluer. Donc il y a eu des époques, c'est cyclique. Et puis on a eu une période plus calme. Ça a mis du temps quand même. Et puis il prospère. Après, les mêmes sont revenus. On commençait à calculer d'autres stratégies pour avoir le contrôle de l'humain, le contrôle de l'argent, de l'économie, le contrôle de la politique. Ils ont créé des groupes absorbant les uns avec les autres, plus gros, hein, de plus en plus énormes, devenant plus gros que des États eux-mêmes. Et les États ont laissé faire. Et au bout d'un moment, même les élites de l'État sont cul et chemise avec ces gens-là, voire même ils travaillent ensemble. Et nous, au milieu, toujours là. Et les cycles tournent, changent un peu de forme, de couleur, on remet au goût du jour, mais en réalité, le fond reste le même. Une roue qui tourne sans cesse et sans relâche. Liberté, fascisme, dictature. On change les paramètres. Des guerres, mais d'une nouvelle sorte. Des guerres économiques, la manipulation, le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Ah oui, certains excellent dans le pouvoir, ils adorent ça. Et nous, au milieu, persuadés. Non, les petits, le troupeau, les petites gens. Déjà, rien que le fait de dire ça, petites gens, c'est réducteur. Nous sommes rien. Nous sommes pitoyables, condamnés à travailler et à mourir. Ils feront tout pour vous sauver. Pas sûr. Mais quelque part, vous voyez, le système de la conscience, de ce qu'on croit, et ce qui est. Parce que chacun de nous, on a programmé, c'est le pot de fer contre le pot de terre, il y a forcément eux qui ont tout le pouvoir et nous, les faibles, nous subissons. C'est ainsi. Nous le croyons et les jeux sont faits. Fatalité. Il n'y a rien à faire. Alors, c'est vrai que des fois je jette la pierre contre des gens qui s'attaquent au système, qui font des associations, qui se battent, qui sont avocats, qui sont ci, ou qui sont là, qui s'attaquent. Ils vont à la Cour suprême, font ci, font ça. Quand on voit les procédures, comme c'est long, s'attaquer au système avec les mêmes armes du système, rebelote, chassis, je radote. C'est de l'aberration. De temps à autre, on gagne quelques coups, mais c'est ridicule. D'autant qu'en plus, même quand vous gagnez, vous perdez, parce qu'ils peuvent. La dernière fois que nous a fait un référendum, on a vu ça en 2005. Et un certain Sarkozy, hop, tap, 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 référendum, je m'assois dessus. Traité de Lisbonne, et ça passe. Ça a été le dernier, il n'y en aura pas d'autres, ne vous inquiétez pas. Ou s'il y en avait un autre, il se débrouillerait pour qu'il soit manipulable. Il calcule, ne vous inquiétez pas. Le simulacre de démocratie doit continuer, même si c'est vraiment un simulacre. Mais aujourd'hui, ceux qui veulent pas savoir, c'est qu'ils veulent vraiment pas voir. Rien n'est désespéré en fait. C'est ça qui est fou. Je vais vous redire ce qu'on m'a dit. Vous verrez. Vous verrez. On verra quoi. Ça va être bizarre. Il faudra bien garder les yeux ouverts. Et surtout, être attentif. Parce que, tôt ou tard, nous aurons notre rôle à jouer. Nous tous. Tôt ou tard. Voilà, je voulais juste vous parler un petit peu à cœur ouvert. Comme ça, simplement. Très ordinairement. De vous à moi. Tout simplement. C'est comme ça. On va se donner rendez-vous très bientôt. Pour samedi. Peut-être que je vous ferai un appel aux dons d'ici peu.
que je vais avoir des factures qui vont me tomber, notamment sur les podcasts. Je vous ferai un petit appel au don, pas besoin d'être, mais je suis court, donc je vous ferai un petit appel au don. Euh, comme je le dis toujours, ici, il faut apprendre à être. C'est pas facile. C'est un jeu extraordinaire, très déconcertant. Moi, j'essaie de jouer. J'essaie de contribuer à ma façon. Mais c'est pas simple du tout. Et après, à un moment donné, ben, il faut que on soit vu, parce que bon, avec YouTube, alors certains me disent, ah, va sur Rumble, va sur ci, va sur ça. Je dis, oui, mais les gens suivent pas, donc ça sert pas à grand chose. Je passe de 15 000 à 2000 abonnés, et puis en plus, c'est pas grave, on verra. Et c'est vrai que YouTube bride, je suis pas le seul. Maintenant, je vois bien que j'ai posé la question. Il y a d'autres, pas tous, mais certains ne sont pas encore verrouillés, et d'autres, dès qu'on les a vus, ils sont verrouillés. Pouf, ça y est, on vous voit presque plus à côté d'une vidéo. Avant j'y étais, maintenant je suis quasiment plus. C'est une façon de voir. Alors justement sur ce biais-là, si vous pouvez partager, si vous pouvez, je sais même pas si les pouces marchent, honnêtement, mais pourquoi pas des likes. Mais je sais même plus si ça marche. Ça. J'ai des doutes maintenant surtout sur YouTube. Je pense qu'ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Y compris pour les commentaires, ne m'en veuillez pas. Certains me disent ah ouais commentaires. Je dis, attends, autrefois, j'ai regardé pour valider, il y a eu 3 pages qui ont été supprimées de ma validation. Je peux rien, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, je valide, moi, et si ça y est, si je vois rien, il n'y a rien. Et, tu me l'as supprimé. Je dis, j'ai rien supprimé du tout, ça n'était pas. Faut pas oublier que je suis que locataire, hein, de ces chaînes. Allez, je vous embrasse tous. N'oubliez pas que le vrai pouvoir, c'est en vous-même. Je ne plaisante pas. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous. Pas eux. Ils l'ont pas. Ils l'utilisent, ils l'empruntent, ils vous le volent. Et c'est nous qui l'avons. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à samedi. Bisous à tous.